Comme vous avez remarqué, on est à Starbucks, pas en Thaïlande ni à côté de ma chambre, on est en Korea. Honnêtement, je sais pas ce que je fous là. Aujourd'hui les gars, nous allons faire un market. Le Gwangjang Market, anciennement appelé le Market de Dongdaemun, est l'un des plus anciens et l'un des plus grands markets traditionnels de nourriture présents dans la ville de Séoul en Corée du Sud. Il se situe dans le quartier du Jongnyo-gu et pas Kim Jong-un. Bref, et possède une superficie de 42 000 m². Assez de place pour foutre des camps d'extermination. Allez, j'arrête. On peut trouver différentes variétés de nourriture coréenne et est devenu très célèbre grâce au show télévisé Netflix Street Food. Allez, c'est tout pour moi. Ciao les losers. Bah voilà les gars, nous y est. Hop. Gwangjang Market, il est énorme. Ça finit même pas. On va voir ce qu'il y a. Il y a plein de trucs à manger, je suis choqué. Je viens de tomber sur un croissant fraise et du pain. Bon, je sais pas si c'est mieux, mais incroyable. On va goûter ça après. Les gars, je l'ai trouvé. Elle est là, la madame. C'est elle, là. Madame Netflix. Et il y a le machin Netflix, là. Et incroyable. Bah écoutez, on va goûter. Hein. Ça tue. On va trouver une place, mais là, c'est complet. Mais ça tue. Tu vas voir les pâtes qui sont bien bonnes. Ok, là on s'est posé dans une sorte de restaurant, dans le market toujours. C'est genre un petit restaurant spécialisé dans les kimchi. Non, comment t'appelles ça là, les pizzas là. C'est rastreé parce qu'ils donnent des trucs automatiquement, des sides et tout. Kimchi et tout ça. Ça ressemble à ça un peu. Genre on a que des spécialités avec des sides et tout. Ça coûte combien? Ça coûte dans les 8 000, 10 000 won. En vrai ça va, c'est pas cher. En tout cas c'est différent dans chaque endroit. J'espère lui il est bon. C'est pas choquant parce que j'en ai déjà mangé, mais c'est bon. Enfin, j'en avais déjà mangé en France. Là c'est des oignons. Voilà. Là c'est du kimchi. Et donc là du coup, pour la première fois on va goûter du vrai pancake et tout là. Avec le kimchi et le petit oignon. Ça pète. Bon, là, c'est un peu le moment émotion. Ça fait un petit moment que je suis tout seul et c'est la première fois là que je voyage tout seul. Honnêtement, ça fait bizarre. Alors, je gère plutôt bien, je dis pas que je gère mal, mais voyager dans un autre pays, c'est quelque chose. Voyager dans un autre pays tout seul, c'est autre chose. Et franchement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, si tu te forces pas à visiter des choses, à sortir, à voir des amis, à te faire des amis, et bah au final tu vas rester tout seul et bah c'est pas ça qu'on veut. Ce que j'essaie de vous dire c'est voilà, n'ayez pas peur d'aller vers les gens. Oui, je sais qu'en France on a un peu ce truc en mode oh c'est la honte, on ne peut pas vous déranger, tout ça. Mais vous allez vite vous rendre compte que bah, c'est nécessaire et en plus c'est vraiment basique, c'est vraiment l'essence même de l'humanité, communiquer, sociabiliser. Et voilà, vous êtes dans un autre pays, qu'est-ce qu'on s'en fiche de la vie des gens? On est 7 milliards, 8 milliards même là sur la Terre, qu'est-ce qu'on s'en fiche franchement? Et voilà, que la personne soit bonne ou mauvaise, que vous passez des bons moments ou des mauvais moments avec ces personnes-là ou la personne, au moins c'est de l'expérience gagnée et bah, c'est bénéfique pour vous et pour la personne avec qui vous avez passé du temps. Donc voilà, n'ayez pas peur, expérimentez des choses, parlez aux gens, renouvelez-vous. Franchement, le mot-clé de tout, c'est renouvellement. Renouvelle-toi. Les gars, je pouvais pas. Moi, je voulais bien rester dehors. Il faisait trop froid. Bon, les gars, je viens de la Thaïlande, je suis venu qu'avec ça. Comme guise de truc qui réchauffe. En plus, il pleut. Ici en Corée, je sais qu'ils sont plutôt forts. Bon, alors, ça va
Ça aura peut-être pas le même goût que les croissants en France, tu vois. Mais je sais qu'au niveau de la crème, ils sont très forts, les Coréens. Donc je me fais pas trop de soucis. Non, c'est pas deg, hein. C'est pas deg du tout. Voilà. C'est ce que je disais. Non. Alors la crème n'est pas fou, hein. Mais franchement, ça va. Le croissant n'est pas mal, hein. Bah écoutez les gars, moi, je vais me manger ça devant une petite série. Merde. De toute manière, on se retrouve après. Bisous. Alors là les gars, je pense que vous n'êtes pas prêts. Vous voyez dehors il fait froid, il pleut, franchement c'est un temps horrible, il caille de fou. Du coup, je me suis dit bon, j'ai un peu la flemme d'aller dehors, j'ai un peu la flemme d'aller... je sais même pas pourquoi je l'explique. Juste regardez. Déjà, on s'est pris ces deux trucs de riz là. Un à l'œuf et un à la mayo. On s'est pris des petits bons becs pour mater devant ma petite série. J'ai pris à emporter des fucking chicken. Oh, ce qu'on va se mettre. J'ai acheté un coca. Mais en fait, ils donnent déjà une boisson gratuite. Avec... Oh là. Mais regardez, ils mettent l'emballage et tout, l'aluminium pour que ça reste chaud. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont forts, c'est quand même... Oh. Mamma mia. Oh là là. C'est des tteokbokki, apparemment ils mettent des tteokbokki dedans. Oh là là. Attention le chicken. Et là, les gars, avec ça, une petite bière, mais là j'avais pas envie de bière. Donc, écoute, on a pris du coca, mais avec une petite bière, les gars, en ce temps de pluie. Oh, par pitié. On va commencer avec celui avec l'œuf. Est-ce que ce serait pas le moment de parler de mes premières impressions sur la Corée? Bah écoutez les gars, en vrai de vrai, je pense que c'est quand même un peu surcoté, mais franchement ça vaut le coup de venir une fois. Rien que pour la bouffe, l'ambiance, les gens, je pense que c'est une expérience sociale aussi. Là on va faire les bons côtés de la ville. Quand vous allez vers le Grand Palais, t'as l'impression que c'est un peu une partie à part de la ville. Vraiment t'as un changement de contraste, il est immédiat. Je passe de grands buildings, voitures modernes et tout, à un peu cette ambiance des temps anciens. Gros château, les gens ils sont habillés en hanbok, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Hanbok, je sais plus. Bref, la robe là. Donc c'est vraiment très stylé. Même les rues, les maisons, tout ça, ils sont designés avec le style d'avant. Les transports aussi, c'est un bon côté, c'est super facile à utiliser, super facile, super pratique, super accessible. Il y a vraiment des bouches de métro partout. Incroyable, il y a aussi le 4X, c'est un grand train qui relie l'aéroport à Seoul Station, en gros vers le centre de la ville. Et c'est un gros point fort ça. Ça évite de prendre des taxis qui coûtent super cher, ça va coûter 80 € d'ailleurs. Airbnb qui se trouve plus ou moins au centre de la ville. J'ai remarqué, en tout cas je sais pas si c'était le cas avant, mais là maintenant il y a presque tout le monde qui parle anglais. Et même dans la rue je vois les étudiants, ils font un mélange entre coréen et anglais. Quand je parle de la Corée c'était aussi cosmopolite. Et voilà. Après, là on va attaquer le point qui fâche au niveau des bad sides. Il fait froid. Enfin quand il fait froid, il fait froid. Et quand il fait chaud, genre 30-35 degrés. Mais là il fait froid. Il doit faire pas loin de 3 degrés genre. Il y a un peu cette vibe du Japon. En mode les gens ils paraissent pas trop accessibles. Même je dirais que c'est un peu plus le cas en Corée genre. Les gens ils paraissent froids et tout. En règle générale je dirais que c'est quand même compliqué d'approcher les Coréens. Au premier abord évidemment. Bah ouais en vrai c'est tous les gens. Point faible c'est les gens. Ah si ils crachent évidemment, ils sont un peu sales je t'avoue les Coréens. Les gens ils ont pas trop de gêne en Corée. Mais mis à part ces trois
mauvais côté, franchement, c'est trop bien. Sur ce, moi, je vais retourner à ma petite série en mangeant. Je vais pas vous mentir, ces derniers temps, c'est plutôt compliqué. En plus de ça, là, voilà, il y a les fêtes de Noël qui sont là, maintenant. Nouvel An aussi qui arrive. Voilà, je sais pas comment je vais gérer là tous mes amis et encore je peux pas. J'ai l'impression que plus tu grandis, plus c'est compliqué de te faire des vrais amis, donc je peux pas non plus appeler ces gens-là des amis, mais bon, voilà, vous avez compris. Bah, ils sont tous partis en vacances, beaucoup de choses se passent dans ma tête. Je vous le montre peut-être pas forcément, mais honnêtement, c'est compliqué. Donc voilà, avant de vous lancer dans quoi que ce soit, peu importe, pas forcément le voyage, mais dans la vie de tous les jours, voilà, si vous avez un projet à faire, si vous voulez entreprendre de nouveaux projets, entreprendre de nouvelles choses, tout simplement, réfléchissez bien. Surtout, dites-vous qu'il n'y aura que vous, au final, qui pourra supporter toute cette charge. Il n'y aura que vous et vous-même dans ces situations-là, dans la situation où vous vous trouverez, et que, bah, au bout du chemin, ça sera toi et toi. Voilà. C'était le petit moment émotion, le petit moment philosophe, appelez ça comme vous voulez. Et voilà, bisous.